La Marvel compte de nombreux personnages pour des publics, cultures et objectifs différents. Toute cette diversité nous offre la possibilité d'avoir des personnages plus violents pour un public plus adulte. Ces personnages brutaux blessent donc et tuent beaucoup de leurs adversaires. Et vous êtes-vous déjà demandé quel héros ou anti-héros a le plus tué dans les bandes dessinées Marvel? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous aurez la réponse avec le top 5 des héros et anti-héros ayant le plus tué dans toute leur histoire. Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, aimez la vidéo pour que YouTube nous recommande à plus de personnes et commentez ci-dessous quel personnage pensez-vous avoir tué le plus dans les bandes dessinées DC? Une fois cela fait, passons à la liste. Wade Wilson était un soldat atteint de cancer lorsqu'il s'est porté volontaire pour faire partie de l'armée X. Il a reçu un puissant facteur de guérison créé en laboratoire, basé sur les pouvoirs mutants de Wolverine et de Dents de Sabre. Cependant, cela l'a laissé terriblement marqué, physiquement et mentalement. Depuis lors, Deadpool a été le mercenaire Bush, combattant d'abord les héros avant de devenir l'un d'eux. Deadpool est monté dans la catégorie des Vengeurs, prouvant que l'on n'a pas toujours besoin de suivre un chemin de méchant, à condition de faire des efforts pour changer. Cependant, cela ne signifie pas que Deadpool a cessé d'être mortel. Deadpool est fonctionnellement immortel, capable d'entrer dans presque n'importe quelle pièce et de se débarrasser de ses ennemis. Deadpool est un tourbillon avec ses épées, coupant tout ce qui se trouve devant lui, et il est un maître dans pratiquement tous les autres instruments de mort du monde. Deadpool a tué de nombreuses personnes au cours de sa longue carrière, facilement entre 10 et 15 000, et son facteur de guérison lui permet de guérir des blessures les plus graves, quelque chose que ses ennemis ne peuvent pas faire après avoir combattu contre lui. Quand les pouvoirs mutants de Wolverine se sont manifestés, entraînant une colère frénétique, il a tué le gardien, qui était probablement son père biologique, mutilé le fils du gardien et accidentellement tué sa mère. Ce sont les premières personnes à tomber sous ses griffes, mais elles seraient loin d'être les dernières. Logan a finalement rejoint les forces armées et est devenu un soldat prolifique, combattant dans tous les grands conflits du XXe siècle et lors de la guerre froide. Pendant ce temps, Wolverine a tué de nombreuses personnes, utilisant pratiquement tout ce qu'il pouvait. Armix a donné à son squelette d'adamantium et a libéré son côté bestial, ce qui a été la ruine du programme. Wolverine s'est libéré, tuant une quantité obscène de gardes et s'enfuyant dans la nuit. Depuis lors, la vie de Wolverine s'est améliorée alors qu'il trouvait des amis et des proches, mais le massacre n'a pas cessé. Wolverine a tué des hordes de ninjas et d'ennemis au fil des décennies, donc 15 à 25 000 peuvent être un peu bas, mais c'est l'estimation la plus proche. Le décompte des morts de Frank Castle a commencé lorsqu'il était un marine pendant la guerre du Vietnam. Castle est devenu un expert en matière de meurtre et a commencé à apprécier cela. Après que sa famille ait été tuée par des mafieux, Frank Castle est devenu le Punisher et a commencé à s'attaquer au monde criminel comme un couteau dans du beurre. Castle était déjà la machine à tuer parfaite lorsque sa guerre a commencé et il n'a fait que s'améliorer avec les années. Le Punisher est devenu l'anti-héros le plus dangereux de la ville de New York, ouvrant la voie au crime. Il peut sembler un peu absurde qu'une personne sans super-pouvoir puisse tuer plus de 25 000 personnes, mais le Punisher est excellent pour les meurtres de masse. Il a ouvert le feu avec des mitrailleuses de calibre 50 lors de mariage. Il a posé des explosifs et a tué des gangs entiers. Le Punisher fait cela de toutes les manières possibles. Ses camarades super-héros ne sont pas fans de ses méthodes, mais il obtient définitivement des résultats. Arès est le dieu de la guerre de l'Olympe, un immortel qui combat depuis des années. Arès s'est récemment joint aux forces du bien, travaillant avec les Avengers et les Avengers sombres, agissant comme le moteur de l'équipe. Il n'a jamais eu aucun problème à tuer, il préfère les haches à d'autres armes et est souvent vu en train de brandir une énorme hache à double lame lorsque les ennemis sont à proximité avec une force surhumaine. Les relations d'Arès avec les mortels se terminent généralement par la mort de quelqu'un. Arès vit et respire la guerre, gagnant plus de pouvoir avec le conflit. Il a combattu dans quelques batailles difficiles au fil du temps, préférant les armes blanches aux revolvers, détruisant tout sur son chemin. Arès fait la guerre depuis des milliers d'années, donc son décompte de morts est très élevé, à tel point qu'il est impossible de le numérer. Thor est le fils d'Odin et de Gaïa qui est devenu le dieu du tonnerre. Thor a été élevé pour être un guerrier et a constamment combattu les ennemis du royaume doré. Finalement, Thor s'est avéré digne de Mjolnir et est devenu encore plus redoutable. Les victoires constantes de Thor l'ont rendu vaniteux et arrogant, ce qui l'a conduit à être envoyé sur Terre pour apprendre une leçon d'humilité. Cela a fait de Thor un super-héros. Tout comme Arès, il est impossible d'évaluer véritablement le nombre de morts de Thor. Thor a passé des années à combattre lors de sa longue vie, détruisant tous les ennemis sur son chemin. Bien que Thor ait ralenti ses tueries en tant que vengeur, il n'a pas complètement arrêté et est prêt à tuer davantage à mesure que cela devient plus acceptable pour ses compagnons. Thor est un tueur et a facilement le plus grand nombre de morts parmi les héros de la Terre et au-delà. Pour notre liste d'aujourd'hui, c'est tout. Est-ce qu'un personnage vous a surpris?
Commentez ci-dessous et profitez-en pour laisser vos suggestions pour les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à la prochaine.